Lorsque l'on parle de voyage au tout venant, on a trop souvent tendance à l'entendre rêver à la chose comme d'une chimère, comme de l'apanage des autres, des marginaux, comme d'une chose à la fois surréaliste et inaccessible. Certains parlent d'une chance qu'ils n'ont pas de pouvoir découvrir le monde et ses trésors, peut-être au fond pour ne pas parler plutôt d'une opportunité manquée. Alors deux choses. D'une part, il n'est jamais trop tard, malgré les contraintes qui se posent à chacun, car oui, la démarche peut être plus ou moins difficile selon les cas. Et d'autre part, mais c'est valable pour tout, difficulté ne doit jamais rimer avec impossibilité. En fait, ce que je déplore, c'est cette tendance du choix du pas si mal plutôt que de rester dans la course vers l'extraordinaire. Et attention, je ne prétends pas juger de loin sans être concerné par cette tendance, mais je pense que le pas si mal est assez traître. Il ne nous pousse pas à nous dépasser, mais nous conforte dans quelque chose d'acquis, qui n'évolue pas et que l'on finit par subir avec le temps. Alors la question pourrait rejoindre le dilemme du choix entre matérialisme et liberté, mais je vais orienter la question d'une autre façon. Qu'est-ce que voyager ? Peut-on décemment prétendre que cela se mesure en nombre de trajets d'avion à notre actif, ou à la quantité de pays sur lesquels nous avons posé le pied ? À mon sens, il n'y a que peu d'intérêt à accumuler les souvenirs et à les résumer à une simple collection de photos, car suffirait-il seulement à prouver que nos voyages ont été pleinement vécus ? Et s'il était plutôt question de ça, dans le voyage, de vivre pleinement les instants de notre vie, s'il était question de rencontres, d'échanges, de découvertes, de moments si riches et si particuliers qu'il serait impossible de les capturer d'une quelconque façon, alors vous pourriez être surpris de voir à quel point ceux qui voyagent ne le font peut-être pas si bien que ça.